On ouvre ce journal par cette visite historique du président kényan William Ruto aux États-Unis, une première depuis 2009 pour un président africain. Une visite jugée très positive pour le pays d'Afrique de l'Est, venu en quête de nombreux partenariats. Bastien Renouille nous dresse le bilan de ce séjour. Les objectifs de ce voyage d'État n'étaient pas les mêmes pour les États-Unis et pour le Kenya. Pour le Kenya, il s'agissait principalement d'obtenir des financements et des investissements. Et dans ce domaine, c'est un carton plein pour le président kényan William Ruto, qui a rencontré de très nombreux chefs d'entreprise. Il a rencontré Coca-Cola notamment, qui a promis des investissements massifs au Kenya. Il a rencontré Microsoft, qui va investir pour plus d'1 milliard de dollars dans un centre de stockage de données. Et puis le gouvernement américain a promis de nombreuses aides financières dans plusieurs domaines clés, les infrastructures, l'éducation ou encore la santé. Pour Washington, en revanche, il s'agissait plutôt d'affirmer sa présence diplomatique sur le continent alors que ses relations se tendent avec de nombreux alliés, notamment dans la région du Sahel. Washington veut montrer que le Kenya est un allié essentiel. D'ailleurs, le Kenya va devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir officiellement un allié militaire majeur des États-Unis hors OTAN. Concrètement, cela signifie que les États-Unis vont rénover des bases militaires, notamment des bases aériennes, qu'ils vont fournir des hélicoptères ou encore des véhicules blindés à l'armée kenyane. L'objectif, c'est de pouvoir lutter plus efficacement contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab, qui est basé en Somalie, notamment à la frontière avec le Kenya. Des investissements alors que le Kenya, à la demande de Washington, va bientôt déployer des policiers en Haïti pour tenter de stabiliser la situation. Et là aussi, c'est Washington qui va payer la facture. Alors vraiment, l'objectif pour les États-Unis, c'est de faire en sorte de renforcer son influence sur le continent, alors que la Russie et la Chine sont de plus en plus pressantes. Entre Washington et Nairobi, le début d'une longue lune de miel. Sous cette tente dressée sur les pelouses de la Maison-Blanche, le président américain porte un toast en l'honneur de son hôte. Ce soir, la Maison-Blanche rayonne grâce à nos invités. Que Dieu vous tienne dans la paume de sa main jusqu'à nos retrouvailles. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, de m'avoir invité à effectuer cette visite d'État. L'accueil que nous avons reçu, l'hospitalité du peuple américain ont été exceptionnels. Pour cette visite d'État, la première d'un dirigeant africain en 16 ans, Washington aura sorti le grand jeu. Dîner de gala avec la diaspora kenyane, musique country et gospel. Entre les États-Unis et le Kenya, une relation qui ne demande qu'à grandir. L'un cherche à regagner de l'influence en Afrique, l'autre est sévèrement endetté. Un accord commercial stratégique pourrait voir le jour d'ici la fin de l'année. La coopération sécuritaire se renforce. Un peu plus tôt, Joe Biden a annoncé la promotion du Kenya au rang d'allié majeur non membre de l'OTAN. C'est l'aboutissement d'années de collaboration. Nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont permis de réduire l'État islamique et Al-Shabaab dans toute l'Afrique de l'Est. Et notre travail commun sur Haïti contribue à ouvrir la voie à une réduction de l'instabilité et de l'insécurité. Le Kenya doit prendre la tête d'une mission internationale d'assistance au pays, presque entièrement financée par Washington. C'est pourquoi nous mettons en place une coalition de nations au-delà du Kenya et des États-Unis pour sécuriser le pays et briser les reins des gangs et des criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays. Ce déploiement est toutefois contesté. Plusieurs décisions de justice kenyane ont retardé l'envoi des troupes. Plus d'1 millier de policiers kenyans doivent à terme être déployés dans le pays.